Salut à toi, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo What I Eat in a Day. Je te retrouve directement dans ma cuisine. Là il est à peu près 10 h, j'ai attendu pour prendre mon petit déjeuner qu'il y ait un peu plus de lumière. D'habitude je mange directement vers 7h30 quand je me lève. Donc c'est très simple le matin, telle une fit girl, je prends un porridge. Je mange pas beaucoup le matin, je mange beaucoup plus le midi et surtout le soir en rentrant du sport. Donc pour mon porridge, du coup flocons d'avoine, du lait végétal, là c'est du lait d'amande et du chocolat en poudre. Et comme j'ai très faim, d'habitude je prends un snack vers les 11 h. Et là je vais pas en prendre, donc je vais rajouter en plus dessus du fromage blanc. C'est parti! Donc voilà, donc le petit café que j'ai pas terminé encore et mon porridge avec du fromage blanc dessus. Donc pour le moment je traque toujours mes calories, je suis aux alentours de 1900 calories, 2000. Donc comme je l'ai dit, je mange pas beaucoup le matin, je mange beaucoup plus le soir en rentrant de la salle de sport où j'ai vraiment très faim. Et comme tous les What I Eat in a Day, c'est vraiment pour donner des idées de recettes. Je mange par rapport à mes besoins, de ce que j'aime. Et c'est pas parce que je mange certains aliments ou certaines choses qu'il faut absolument manger ça pour atteindre ses calories. C'est juste pour donner des idées. Chaque personne va être différente. Et là, vous allez voir que en fait, ça va être des recettes très simples avec ce que j'ai dans mon frigo. Je me complique jamais vraiment la vie de ce que je vais manger. Souvent, c'est des recettes très rapides. Donc voilà, je vais manger ça et puis c'est parti pour travailler. On se retrouve pour que je prépare mon snack pour les prochains jours. Alors là, je vais faire un banana bread parce que j'ai des bananes qui sont en train de bien mûrir. Si tu veux d'autres idées de snacks, j'ai fait un e-book de recettes que tu vas pouvoir retrouver dans la description. Donc c'est parti. Alors j'ai complètement oublié de mettre en route ma caméra pour montrer le mélange. Donc j'ai mélangé 3 bananes bien mûres avec 120 g de fromage blanc, 60 g de sucre, 2 œufs, de la farine, à peu près 160 g, des pépites de chocolat, j'en ai mis à peu près 70 g, du sel et un sachet de levure. Et j'ai mis ça à chauffer dans un four à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Jusqu'à ce que mon couteau, lorsque je plante dans le gâteau, ne colle plus. Donc pour ce midi, je vais faire des nouilles chinoises et des légumes aussi, surgelés, du poulet. Vous pouvez changer le poulet par une autre protéine qui peut être aussi végétale, donc du tofu, du tempeh. Les nouilles, c'est des nouilles aux œufs, de la sauce soja. Et je peux jamais m'empêcher de manger pendant que je prépare à manger. Donc je me suis fait une tartine de pain de mie avec du beurre. Donc c'est parti. Je vais faire chauffer mes nouilles, cuire mon poulet. Ah oui, et pour le dessert, très souvent le midi, je me fais du fromage blanc avec des céréales. Voilà pour mon repas du midi. Je voulais parler aussi du fait que c'est très important de se rendre compte que ce n'est pas spécialement certains aliments qui vont te faire prendre du poids. Il y en a certains qui vont justement t'aider à prendre du poids plus facilement parce qu'ils sont plus caloriques, comme les noix, les amandes, le peanut butter. Ce sont des aliments qui sont peu denses, ou au contraire les aliments comme du coup les légumes, qui sont plutôt denses mais très peu caloriques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger et donner les meilleurs nutriments pour que notre corps fonctionne bien et récupère bien. Par exemple, en dessert, je vais manger du fromage blanc avec des céréales. Alors je sais très bien que les céréales industrielles comme ça, ce ne sont pas les meilleures. Mais moi j'aime bien en manger, avec mon fromage blanc. Et c'est une question de goût. Après, si tu aimes manger ton fromage blanc avec des graines, etc., c'est tout à fait possible. Et voilà, et j'attends que mon banana bread se termine
pour en prendre peut-être aussi avec mon dessert. Je suis désolée pour la luminosité, on est le soir, donc pour ce soir c'est une recette très très simple, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais dans mon frigo, donc du tofu fumé, la patate douce, un poivron, huile d'olive, sauce soja. C'est parti. Ce qui est le plus long dans cette recette, c'est surtout de découper du coup le poivron et la patate douce et la cuisson de la patate douce qui peut être plus ou moins longue. Moi j'essaye de faire des assez petits morceaux pour que ça cuise beaucoup plus vite. Donc j'ai pris qu'une demi-patate douce pour cette recette. Avec le reste de la patate douce, je l'ai fait cuire le lendemain au four pendant à peu près 45 minutes avec un peu d'huile d'olive et j'ai mangé ça avec du poulet et de la sauce curry. Toujours ma petite tartine de pain mis pendant la recette. Donc voilà pour mon repas et je me suis fait un bowl cake un peu plus tard dans la soirée comme il restait des calories. Donc avec un œuf, du flocon d'avoine broyé, du chocolat en poudre, un peu de carré de chocolat, de la levure et du lait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à aller voir mon Instagram, à t'abonner, à laisser un like et je te dis à plus.